Ouais, le militaire Michael Goumetsa a été appréhendé par la CEMIL. Il a été arrêté par la CEMIL. À l'heure que je vous parle, il est en train de leader dans les cellules de la sécurité militaire. Ça, c'est une affaire qui est arrivée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les amis, laissez-moi vous dire beaucoup de choses. Pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui aiment ce que je fais, pour ceux qui aiment mes conseils, vous savez que moi, je vous dis la vérité. Parce que je suis un Camerounais qui a vécu au Cameroun, qui a grandi au Cameroun, donc qui est quitté du Don Quata, donc un gars du quartier. Pour devenir ce que je suis aujourd'hui, que tu es quoi? Je suis AF237. Oui, ce nom-là en dit beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, vous m'écoutez partout le monde entier. Parce que ce que je dis, vous savez que c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes parmi nous, quand on était encore petits, à 17 ans, 18 ans, on choisit la voie de l'armée. Donc nous avons tous parmi nous, dans nos familles, dans nos amis, au moins une personne qui est militaire. Gendarme ou policier ou gardien de prison. Il y a quelqu'un, dans toutes les familles aujourd'hui, il y a une personne qui est du corps. Parfois, quand ils entrent dans l'armée, ils changent catégoriquement. Donc tu vois la personne qui entre dans l'armée, le gars qui était calme, serviable, gentil, devient très agressif, devient influent. Je ne sais pas si c'est l'armée, si c'est la tenue qui les transforme, mais parfois on ne comprend rien. Mais j'attire aujourd'hui l'attention des Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais ont plus peur des hommes en tenue que des voleurs. Je dis bien que les Camerounais ont plus peur des hommes en tenue que des bandits. Les Camerounais ont plus peur des gendarmes, des policiers, des militaires que des bandits. Il y a des Camerounais, quand ils voient une voiture de police, ils fuient, ils passent se cacher, même s'ils n'ont rien fait. Et quand ils voient le bandit, ils affrontent le bandit. Mais tout ça, c'est aussi de l'inconscience, parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas sur quelle case ils jouent. Ce militaire qui a torturé plusieurs Camerounais dans les locaux des Chinois, il a été appréhendé, chopé par la CEMIL. La CEMIL, c'est la sécurité militaire. Donc là où il est là, s'il s'amuse, il doit être licencié. S'il s'amuse, il doit aller au Ngata. Et s'il s'amuse, ça grade la capoche là, il risque de ne plus porter des galons même pendant 10 ans dans l'armée. Oui, parce que ça va jouer sur son futur de l'armée, ça va jouer sur son CV. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne savent pas que on peut déposer plainte contre un homme en tenue et ça aboutit. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les militaires, les policiers, les gendarmes, ce ne sont pas des tout-puissants. Ce n'est pas des tout-puissants du Cameroun. Non, non. Eux aussi vont respecter la loi. Et s'ils ne respectent pas la loi, mais regardez, aujourd'hui, il y a combien d'officiers aujourd'hui en prison? Que ce soit à New Bel ou il y a beaucoup des officiers de l'armée en prison. Beaucoup. Comme Baragala envoyé devant. Soit par la police, soit par la militaire. Il y a beaucoup des officiers de l'armée camerounaise aujourd'hui en prison. Beaucoup de gens vont dire que ah, de toute façon, c'est entre eux, on ne doit rien lui faire. Non. Faites attention. Je vais vous raconter ma propre histoire. Mais avant de continuer mon histoire, regardez d'abord ce petit reportage. On t'a dit de ramasser tous les Chinois de Aqua. Oh, les Chinois, tous. Même si ils ne vont pas devenir, même s'ils vont sortir. Mais ils vont réfléchir 2 fois avant de commettre encore les actes d'impunité au Cameroun. Regardez cette vidéo, je vous reviens. Ya fiyango muna sipopore ya fiyango muna ngesipopore ya fiyango muna sipopore ya fiyango. Oui, ce chant veut dire beaucoup de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, pour dire que la grosse tête, c'est la tête de qui ma bouche seule fait 20 kilos. Je suis AF237 Buzz, votre humble serviteur, votre sergent, votre sous-officier, votre papa congossa, l'homme que sa bouche ne porte pas de caleçon, responsable uniquement de ce que j'ai dit. Et non ce que tu as entendu ni compris. Aujourd'hui, nous parlons des hommes en tenue. N'ayez pas peur de déposer votre plainte contre les hommes en tenue. Je vous dis bien, n'ayez pas peur, n'ayez jamais peur. Et quand vous déposez votre plainte, il faut poursuivre la plainte. Il faut poursuivre, il faut toquer à la bonne porte. Il serait convoqué et il serait puni. Et s'il n'est pas puni, comme tu insistez avec la plainte, allez dans d'autres commissariats, allez dans d'autres gendarmeries, d'autres brigades qui n'est pas de la brigade dans laquelle il travaille. On va l'entendre.
Et quand il a entendu, même s'il ne prend pas de la prison ferme, il serait condamné pour les dommages et intérêts. Et il serait aussi, ça va jouer aussi dans son avancée dans l'armée. Ils sont punis. Ça va beaucoup jouer dans son avancée dans l'armée. Ça doit beaucoup jouer dans son avancée dans l'armée. Vous allez voir aujourd'hui des gars qui sont restés 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Caporal, ils n'avancent pas en grade. Les inspecteurs de police, les premiers gars qui sont restés 5 ans, 8 ans dans le même poste. Ça cause des plaintes, ça cause des comportements hormis la loi, ça cause des comportements bizarres qui durent comme ça sur le même poste. En 2008, quand il était encore à Yaoundé, j'étais taximan, l'un des meilleurs taximans de sa génération à Yaoundé. Et un policier à Mélène, on venait de mettre le nouveau poste de Mélène, le nouveau poste de police de Mélène, qui est le petit kiosque là, qui est devant le CHU. Pour ceux qui sont de Yaoundé, on venait de mettre le nouveau kiosque là. Un jour à 19h, lors d'un contrôle de police, un policier a pris mes dossiers de ma voiture avec mon permis de conduire. Et quand il m'a remis mon dossier, il a confondu mon permis. Donc il m'a donné le permis de quelqu'un d'autre. Après, il a donné pour moi à la personne. Donc ce qui fait que j'ai constaté que je n'avais pas mon permis de conduire. Je suis allé voir je suis allé le voir. Et il m'a dit, ah dégage, tu fais, je t'envoie en cellule. Ah, il a bavardé. La nuit matin, je suis allé au commissariat on appelle ça, au commissariat de l'université. Au commissariat de l'université, en haut là, au commissariat de l'université. Pour ceux qui sont des Yaoundé, ils vont connaître le commissariat qui est à l'université, en haut là-bas là. Je suis déposé plainte. Il était convoqué, entendu avec moi dans le bureau. Son officier l'a convoqué. Il était inspecteur de police de 2e grade. Son officier lui a convoqué. Lui a dit, il y a un taximan qui a déposé plainte contre vous. Vous avez égaré son permis de conduire. Est-ce que vous connaissez les faits? C'était tel jour à telle heure. Il dit oui, je connais les faits. Parce que le permis qu'on avait donné, ça ne l'appartient pas. Ils ont repris ça. On a dit ok, il y a 2 principes. Il a déposé plainte contre toi. On va aller sur le principe de l'arrangement amiable. Vous lui refaites un permis de conduire. On en arrête là. Ou bien il veut vous poursuivre en justice. Le gars dit que non, chef, je veux refaire son permis de conduire. Je suis allé au bureau de transport pour le duplicata du permis de conduire. Et les papiers qu'il fallait, ça coûtait là les 26 000. Il m'a donné les 26 000. Il m'a donné en 3 tranches. Il m'a donné en 3 tranches pour aller refaire mon permis de conduire en 3 tranches. Imaginez qu'il était resté dire que non, c'est un policier. De toute façon, je ne peux rien contre lui. Non, c'est un homme en tenue. Ils ont le pouvoir. Faites attention. Il dit bien qu'il m'a donné, mais il a refait mon permis de conduire. Il a 26 500, il a refait mon permis de conduire. Son officier dit, où tu refais son permis, on envoie le procès, on envoie au parquet. Il a dit que non, chef, il préfère refaire son permis de conduire. Donc c'est pour dire que ce n'est pas des impunis. Un gendarme qui te voit en route qui te gifle sans raison. Mon frère, enregistre, tu vas déposer plainte contre lui. Il ne doit pas monter en grade. Plus on dépose plainte, plus il y a une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, 4 plaintes contre des hommes en tenue, ça joue sur les avancées dans l'armée, ça joue sur les avancées. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les caporales grillés. Donc depuis 11 ans, il est caporal. Les gens qui font 25 ans de service, ils sortent de l'armée dans caporal. Ils ne grandissent pas. Mais voilà, ces gens depuis 2020, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai avancé? C'est le sergent du Congo, ce n'est pas le vrai sergent, c'est le Congo. Donc c'est pour vous dire que les hommes en tenue, on leur punit. Ce ne sont pas des impunis, qu'on ne vous mente pas. Vous savez, le Cameroun, le Cameroun est corrompu, le Cameroun ici. Il y a les gens qui sont au Cameroun, hein. Il y a des vrais fonciers qui sont au Cameroun, hein. Il y a des gars qui ne comptent pas sur le choco au Cameroun, hein. C'est bien que la majorité prenne le choco. Mais il y a certains qui font leur travail comme se doit. Il y a certains qui font leur travail. Ce militaire ici, là, qui était plus particulier militaire, il dit que s'il n'a pas les côtes, s'il n'a pas un bon avocat, il serait déshabillé. Ça ne blague pas. Je connais des centaines de hommes en tenue qu'on a déshabillés entre 2022 à 2026. On a déshabillé des centaines de hommes en tenue. Ça ne blague pas, hein. Sans compter ceux qui sont en prison. Que ces gens-ci ne vous influencent plus. Si un homme en tenue vous sicia, et vous savez que vous avez raison, vous êtes dans votre droit, déposez votre plainte contre lui et suivez la plainte. Quand on vous convoque au commissariat, partez. La confrontation, partez. Si on ne règle pas ton problème, tu vas au quartier général, secrétaire général de la défense, tu déposes une plainte là-bas. Tu vas secrétaire général au quartier général, tu déposes une plainte contre la personne là-bas. Je te jure, ça ne reste pas impuni. Même si ça reste impuni, ça va tomber le dossier dans la main de quelqu'un qui dit que non, l'histoire c'est louche, on va le convoquer. Et dès qu'il y a déjà une plainte, 2 plaintes, 3 plaintes contre une seule personne, parfois on fait les désaffectations disciplinaires. On va t'envoyer dans une brousse, juste pas. Je vous dis la vérité, croyez à ce que je vous dis. Il y a les affectations disciplinaires dans l'armée, il y a les affectations disciplinaires. On t'envoie loin, dans une brousse de 200 habitants, ou même pour avoir le tanguy, tu ne vas pas avoir. On t'envoie dans des zones de front, dans les zones où il y a la guerre. Ou bien tu passes au tribunal, et quand on les amende, ils payent. Si, peut-être, imaginons que le juge demande qu'un policier qui t'a peut-être giflé, tu as fait ce certificat médical, peut-être 7 jours de ITT. Il est condamné peut-être à te verser 100 000 francs CFA.
Mon ami, prends un avocat. Tu dis à l'avocat qu'il a 50% des 100 000 francs CFA là, il va payer l'argent là. C'est des fonctionnaires, on coupe sur son salaire. Dès la base, on te donne. Vous allez me payer pour ce que vous dites. Vous allez me payer pour ça parce que vous allez me payer. Le courage que je prends pour vous dire comme ça là. Demain, quand on va m'arrêter, on va me chicoter, je serai seul. Ce que je vous dis là, vous allez me payer pour ça. Bon, abonnez-vous, ne me payez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, ne me payez pas, je vous laisse l'argent, ne me payez pas, abonnez-vous juste et partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour interpeller les Camerounais. Chaque Camerounais devait apprendre ses droits, chaque Camerounais devait connaître ses droits. Même si on en abuse, il faut que tu saches qu'on a abusé. Vous savez ce que je veux dire, non? C'est-à-dire que si on t'arrête, on t'envoie en garde à vue pour rien. Que tu saches que c'est un abus. Ne reste pas en disant, il m'a aidé en suppliant alors qu'on a abusé de toi. Chaque Camerounais doit connaître ses droits. Apprenez à lire les Camerounais. Il faut lire, c'est très important. Il faut lire. Il faut lire et comprendre. Vous êtes des intellos, mais parfois vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas comprendre. Ne vous laissez pas avoir par les hommes maintenus. Aucun homme maintenu n'est supérieur à la loi camerounaise. Même quand ils sont en mission, ils ont des trucs à faire et à ne pas faire. Est-ce que vous allez voir un homme maintenu aujourd'hui contrôler un monsieur qui dans sa voiture le violenter? Jamais de la vie. Il sait que le monsieur a l'argent, il sait que le monsieur peut le traîner en justice. Ils font ça qu'aux gars du quartier, qui savent que les gars du quartier ont peur, parfois ne connaissent même pas les droits, parfois ils sont aussi comme ça au quartier, ils traînent, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont peur de le maintenir. Non. Non, 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 tu dois connaître tes droits. Même si tu es kengue, tu vas déposer plainte contre un policier comme ça en babouche. On ne suit pas plainte, tu peux ailleurs déposer. Tu déposes même sur 5 endroits contre lui. Avec sur le 6e endroit, on va le convoquer, on va le confronter. Même s'il n'est pas puni, ça entre dans son CV disciplinaire. Ça entre dans son CV disciplinaire. Et ça va le coûter à la retraite, ça va le coûter pour porter les grades. C'est ça que tu vas voir certains qui ont le même galon depuis 25 ans. Depuis 100 ans, ils n'ont pas changé de grade. Parce qu'ils ont tout le temps les plaintes, tout le temps les accusations, tout le temps les plaintes, toutes les accusations. Ils n'avancent pas. Si moi je n'avance pas, c'est à cause des abonnés. Si vous vous abonnez, il va avancer. Si vous vous abonnez, n'embauche ma page. Dès que j'ai 50 000 abonnés, je deviens officier supérieur. Mais il faut du travail. Et je continue à faire mon bon travail.